Bonjour. Hola, Je suis très content d'être à Madrid qué contento estoy de estar aquí, parce que c'est une ville super. ciudad magnífica. Voilà. Et qu'il y a plein de gens qui sont seuls et qui ont envie de se rencontrer. Mucha gente está sola, tienen muchas ganas de encuentros. Ok, alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'est Happen et pourquoi on est assez disruptif et qu'est-ce qu'on amène dans le monde de la rencontre. Vamos a ver un poco lo que aportamos al mundo del encuentro a través del Happen. En fait, le monde du dating, c'est un monde qui est extrêmement compétitif. Je n'ai pas les chiffres en Espagne, mais ne serait-ce qu'en France, il y a plus de 2000 apps et sites de rencontres. En Francia hay más de 2000 sitios de encuentros. C'est donc un monde extrêmement compétitif où il y a en plus des monstres mythiques, Match, qui occupent le terrain. Un mundo muy competitivo y además hay mastodontes que ocupan todo el terreno. Et quand on veut faire une app, une nouvelle application, il faut absolument être innovant et disruptif, sinon on n'a absolument aucune chance d'être dans la course. Y cuando se quiere lanzar una nueva aplicación, hay que ser muy competitivo, muy disruptivo, porque si no, uno no se queda en la carrera. Voilà, donc les mots-clés, c'est toujours, dans un monde global où il y a énormément de compétition, innovation et disruption. O sea, dos palabras fundamentales, innovación y disrupción. Alors, en quoi est-ce qu'on est disruptif? ¿Cómo hemos conseguido ser disruptivos? D'abord, Happen, c'est une application qui est 100% mobile et il n'y a pas de site web. Es 100% móvil esta aplicación y no hay página web. Et être mobile, c'est être dans un nouveau paradigme qui est celui du anywhere, anytime, à tout moment, à tout endroit. Ser móvil es encontrarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Lorsque le mobile aujourd'hui, c'est comme un cinquième membre, on l'a tous avec nous et on a pris l'habitude d'avoir des réponses à toutes nos questions de manière instantanée. Nos hemos ido acostumbrando poco a poco a conseguir respuestas inmediatas a todas nuestras preguntas. Esto es la movilidad. En plus, le mobile, c'est tout petit. Donc on ne peut pas sur un mobile surfer comme on surfe sur un site web. Il faut donc obligatoirement être dans des codes de simplicité. O sea, y para ello el instrumento es ser móvil. Entonces hay que conseguir una gran sencillez, una simplicidad del manejo. Il faut aussi être immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, quand on a son smartphone dans la poche, on veut avoir une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser tout de suite. On ne veut pas attendre de rentrer chez soi pour aller sur un site web et avoir une réponse. Et ça, c'est un changement énorme. Et donc, si on n'est pas dans la simplicité, dans l'immédiateté et aussi dans la gamification, on n'a aucune chance de réussir. Et ça, c'est les trois codes essentiels de la mobilité. O sea, hoy en día, cuando uno se va paseando con el móvil en el bolsillo, no quiere esperar a volver a casa para ir a la página web o a internet para tener la respuesta, la quiere inmediatamente. O sea, hay tres palabras básicas: que sea sencillo, que sea inmediato y que se pueda jugar inmediatamente. Et ça, c'est vrai, quel que soit le domaine applicatif. Et moi, j'ai l'habitude, pour rigoler, de dire qu'en sortant de mon bureau pour aller jusqu'à la boulangerie qui est à 200 mètres de mon bureau, j'ai eu le temps de lire mes mails, de recevoir les news que je voulais de l'application que j'ai choisie et de faire un date. O sea, hasta el punto que para recorrer 200 metros desde el trabajo de uno hasta la panadería, lo que quiere es haber tenido tiempo de leer todo el correo, de saber cuáles son las últimas noticias y además dar citas. Ok, alors, comment est-ce qu'on a envisagé le monde de la rencontre? ¿Y cómo va a ser este mundo del encuentro tal como lo pensamos? On a d'abord essayé de voir ce qui se passait autrefois sur les sites de rencontres. Et en Hemos fait, intentado saber qué ocurría antes en estos sitios pensados para los encuentros. en parlant avec les utilisateurs, il y a eu trois mots qui revenaient en permanence. Y tres palabras aparecían continuamente al hablar con los usuarios.
C'était les sites de rencontres sont chronophages, Estos sitios pensados para encuentros son cronófagos, sont déceptifs. nos decepcionan. Alors pourquoi est-ce que les sites de rencontres sont chronophages? D'abord parce que quand on va sur un site de rencontre, il faut qu'on commence par remplir des questionnaires assez longs, assez lourds. ¿Y por qué son cronófagos? ¿Por qué nos absorben tanto tiempo? Porque cuando uno va a un sitio de encuentro hay que empezar por rellenar unos cuestionarios sin fin. Ensuite, ils sont chronophages parce que, alors c'est ce que je viens d'expliquer, pardon, c'est difficile quand on a une traduction de segmenter son discours. Ok, donc ils sont beaucoup trop virtuels, c'est-à-dire qu'en fait on est confronté à des profils de gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont. Son muy virtuales, con lo cual uno se encuentra ante alguien que no sabemos quién es, de dónde viene. Et ils sont déceptifs parce qu'au bout du compte, quand on arrive à un date, eh bien on se trouve face à des gens qui ne sont pas les gens qu'on avait imaginés. Ils sont soit 20 ans de plus, soit 20 kilos de plus, mais aussi dans le process qui amène jusqu'à la rencontre, il y a le chat, et pendant ce chat, on commence à idéaliser la personne, et quand on est dans la vraie vie, eh bien on est dans une situation de déception. ¿Y por qué nos decepcionan tanto? Pues porque cuando se está chateando, pues con el tiempo se va uno imaginando a la persona que se va a encontrar, y cuando se encuentran, muchas veces nos decepcionamos, porque lo habíamos pensado con 20 años menos o 20 kilos menos, y luego se encuentra uno delante de la realidad. Et donc ce qu'on a voulu faire, nous, et ça a été la base de notre réflexion, c'est de ramener la réalité dans le monde du dating, de ramener la vraie vie dans le monde virtuel du dating. O sea, nuestra voluntad ha sido volver a introducir la realidad en el mundo virtual y la realidad en este mundo de las citas. Alors en fait, on a commencé à se dire tout simplement, mais dans la vraie vie, comment font les gens pour se rencontrer? Y nos preguntamos, bueno, en la vida real, ¿qué hace la gente para encontrarse? Et ça, on s'est dit qu'on allait essayer de reproduire ça dans notre application rencontre. Y nuestra voluntad ha sido simplemente reflejar esto en nuestra fórmula de encuentro. Et la première remarque qu'on s'est faite, c'est que finalement, on croise tous les jours dans la vraie vie des centaines de personnes. Alors plutôt que d'aller sur un site de rencontre, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rencontrer les personnes que l'on croise tous les jours dans sa vraie vie? Entonces nos hemos dado cuenta que en la vida real todos los días nos cruzamos con un montón de gente. Entonces nuestra voluntad ha sido aplicar esto dentro de nuestra idea. ¿Y por qué no encontrarse, simplemente encontrarse con gente con los que nos hemos cruzado muchísimas veces? En plus, je suis absolument persuadé que vous tous, comme moi, comme n'importe qui, on a connu cette situation dans la vie où on a croisé quelqu'un qu'on aurait rêvé, à qui on aurait rêvé de parler, et puis parce qu'on était trop pressé, parce qu'on est timide, parce que la personne est descendue à la station de métro, eh ben on ne peut pas la rencontrer. Et ça, c'est une situation. Autrefois, en France, c'était les transports amoureux de Libération. Aux États-Unis, c'était la Craigslist Misconnection. Et c'est un problème que tout le monde a rencontré dans sa vie. Tanto ustedes como yo nos habremos encontrado en situaciones miles de veces en que se está en una terraza, por ejemplo, y hay una persona con la que nos gustaría mucho hablar. O estamos en un transporte público y hay una persona que nos interpela, ¿no? Y quisiéramos hablar, pero por motivos varios, o bien porque somos tímidos, o bien porque la persona se ha bajado y no nos ha dado tiempo a acercarnos, pues lo perdemos. Y estas situaciones se ha conocido en todos los países. Ensuite, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé dans la vie. Et la manière de rencontrer les gens, ou la manière dont le process de rencontre a beaucoup changé. Alors, en exagérant, je vais dire qu'il y a 30 ans, on commençait par se rencontrer, et puis par discuter, et puis par tomber amoureux, et puis par se marier, et enfin avoir des relations sexuelles et des enfants. Es decir, que antes había un proceso que iba siguiendo la gente. Entonces se encontraban, se empezaban a hablar, después se iban enamorando, luego se casaban y luego se tenía hijos.
Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Hoy ya no es así. On commence par avoir des relations sexuelles. Se empieza por las relaciones sexuales. Et puis ensuite, on se met à réfléchir si c'est possible d'aimer la personne avec qui on a passé la nuit précédente. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿puedo enamorarme de esta persona? ¿Puedo seguir toda la vida con esta persona con la que me acosté ayer? Et en fait, au fond de chacun aujourd'hui, il y a ce besoin et cette envie de rencontrer l'amour. Mais on ne cherche pas l'amour. Ce dont on a besoin, c'est de rencontrer des gens. Et ça, c'est la première problématique. On n'est pas en train de chercher l'amour, on n'est pas des désespérés de l'amour, même si chacun d'entre nous, quelque part au fond de son cœur, a envie de rencontrer l'amour. Mais le vrai besoin, c'est de rencontrer des gens. Et après, il se passe ce qui doit se passer. Hoy la verdad es que no sale nadie a la calle con la idea de encontrar el amor. Lo que se busca es encontrar gente, aunque muy profundamente sigue estando esta necesidad de amor, pero la prioridad es encontrarse con gente. Après, on sait tous que l'amour, c'est une histoire de hasard parfait. C'est une histoire qu'on ne peut pas attendre, et on sait aussi que l'amour arrive en général quand on l'attend le moins. L'amour n'est pas rationnel. Y el amor, sabemos que depende mucho del azar. No tiene nada de racional. En fait, voilà. Alors, Happen, c'est une application qui va qui va vous aider à rencontrer les gens qui sont autour de vous. Et pour ce faire, on va utiliser deux technologies qui sont l'hypergéolocalisation et le temps réel. Entonces, nuestra aplicación Happen es algo que va a facilitar este encuentro. Y para esto se utiliza dos tecnologías. Una es la hipergeolocalización y la otra que es el encuentro en tiempo real. Ce qui nous permet quelque part de répondre à la promesse, rencontrer et croiser. Y esto nos permite dar la respuesta a la pregunta que nos hacíamos, cómo encontrarse con gente que hemos cruzado miles de veces. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de devenir, on veut apporter à chacun la meilleure expérience de rencontre, on veut devenir un global leader dans la rencontre, et on veut donner à chacun la possibilité. En fait, Happen, c'est un outil digital qui vous permet de vous réapproprier votre vie et de pouvoir rencontrer les gens qui sont autour de vous. Nos queremos transformar en un instrumento global y lo que queremos a través de esta aplicación es permitir encontrarse con gente que nos hemos cruzado y simplemente llevar a cabo esto que tenemos todos en mente, reapropiándose su propia vida. Happen est une application qui est, et peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler de ça, très poétique en fait. De hecho, es una aplicación muy poética, quizás les sorprenda. Parce qu'on a replacé le hasard au centre de la rencontre. Porque lo que hicimos es poner el azar en el meollo del encuentro. On ne croit pas aux algorithmes de matchmaking qui sont proposés
par toutes les applications de rencontres. Parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on va cocher les mêmes cases ensemble qu'on va rencontrer l'amour. C'est pas parce qu'on aime tous les deux la même salade verte avec le même assaisonnement qu'on va tomber amoureux d'une personne. Nous, on croit au hasard, on croit à la poésie, à la magie du hasard dans la rencontre. On croit à la vraie vie. No creemos para nada en los algoritmos de los matchmaking, porque no es por haber puesto una crucecita en la casilla que nos asegura que compartimos el mismo gusto, que nos gusta la misma ensalada, el mismo tipo de ensalada, que vamos a poder congeniar. Lo que creemos es en el azar, en la vida real. À la magie du hasard. Su magia. Ok, alors maintenant je vais essayer de vous montrer notre produit et comment notre produit répond à la fois au code dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la simplicité, l'immédiateté et la gamification, et comment notre produit aussi reproduit très exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Vamos a ver ahora la aplicación y cómo responde nuestra aplicación a los tres principios antes citados. Y vamos a ver cómo responde a lo que esperamos en la vida real. Parce que le monde de la rencontre, c'est un monde qui est vraiment extrêmement important. La rencontre, c'est un besoin humain essentiel. Il n'y a qu'à voir dans les grandes villes comment les gens ont des difficultés à se rencontrer. Et il fallait donc ce monde très complet, très complexe, le rendre extrêmement simple, en très peu d'écran, et à la limite répondre à la question « Qui puis-je rencontrer ?» en à peine 2 clics. Es decir, que el mundo real es muy complejo, es muy complicado, y lo que queríamos era responder a esta necesidad de encuentro. Y para esto había que buscar la simplicidad para poder aportar una respuesta en 2 clics nada más. Alors en fait, quand on ouvre Happen, on tombe sur une timeline. Bueno, primero abrimos y nos encontramos con esta pantalla. On tombe sur une timeline des gens qu'on vient juste de croiser maintenant. Y esto son gente que acabamos justamente de cruzar ahora. Ces gens, ils ont en commun avec vous plein de choses. C'est de vivre là où vous vivez, là où vous avez l'habitude de vivre. Par exemple, si je vais visiter un musée, eh bien, je vais rencontrer tous les gens qui visitent le musée en même temps que moi. C'est l'hypergéolocalisation, c'est en fait un filtre de points communs absolument incroyable. La hipergeolocalización en realidad es un punto de encuentro absolutamente increíble, porque si vamos a un museo, obviamente nos cruzamos y estamos juntos con muchísimas gentes. Tous ces gens-là, j'étais avec eux au même moment maintenant. En fait, ma Thaïlande, c'est presque l'histoire de ma vie au travers de tous les gens que j'ai rencontrés. Es un poco la historia de mi vida a través de todas las personas con las que me he encontrado. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, on marche dans la rue, on croise plein de gens, la plupart des gens, on ne les regarde pas, et puis tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, on est attiré par quelqu'un. Vamos andando por la calle, obviamente nos cruzamos con centenares de gente, pero ni siquiera los miramos. Pero de pronto nos cruzamos con alguien que nos llama la atención. Si par exemple, et donc on va faire défiler sa timeline, et si par exemple on a envie de rencontrer quelqu'un, on va essayer de savoir qui est cette personne, et on va rentrer dans son profil. Entonces, una vez que tenemos todas estas personas en nuestro móvil, entonces si queremos encontrarnos con uno de ellos, vamos a hacer un clic en su perfil. Et là, on va avoir les différentes photos de la personne, on va avoir ses intérêts, les intérêts qu'on a en commun avec elle, on va savoir exactement quand et dans quel quartier on l'a croisé. Tendremos la foto de la persona que nos ha interesado, las cosas que le gustan y además vamos a tener un mapa que nos va a decir dónde nos hemos cruzado. Dans ce profil, alors en fait, l'idée c'est vraiment d'aider les gens à exprimer qui ils sont pour être reconnus par les autres. Hay que ayudar a la gente a que se pueda expresar para que los demás sepan lo que son. Et ça, sans algorithme. Il n'y a pas d'algorithme dans notre classement. Dans notre classement, il n'y a que le hasard de la vraie vie. No hay ningún algoritmo en nuestra clasificación, solamente interviene el azar, como es el caso en la vida real.
Et cette slide, elle est un peu ancienne, je suis désolé, mais depuis on a intégré par exemple la musique de Spotify, les photos d'Instagram. Et ça pourquoi? Parce que c'est intéressant quand on veut dire qui on est, quelle est la musique que l'on aime, où on peut aussi montrer les photos que l'on aime. Et tout ça concourt à enrichir l'application et à remplir le profil de beaucoup de densité et de profondeur. Esta diapositiva se remonta a algún tiempo ya y hemos introducido cosas nuevas, como por ejemplo, para que conozcamos los gustos en materia de música o en materia de imágenes, y esto es lo que se ha añadido a la aplicación. Je précise enfin que même si la technologie nous permettrait de dire très précisément où on a croisé quelqu'un, par dessin et par respect de la vie privée, on ne montre qu'un quartier, que le quartier où on l'a croisé. Aunque la aplicación nos pudiera permitir localizar exactamente el sitio donde nos hemos cruzado con alguien, por respeto a la vida privada, hemos decidido poner simplemente un mapa de una zona más amplia del punto real donde nos hemos cruzado. Et enfin, on peut à ce moment-là contacter la personne en lui envoyant un like. Le like est une action secrète. L'autre personne ne sait pas qu'on l'a liké. Ou en lui envoyant un peu plus tard un charme. Quand on envoie un charme à une personne, cette personne reçoit sur son téléphone, que son application soit ouverte ou fermée, une notification disant « j'ai envie de vous parler ». Entonces hay dos cosas que podemos hacer. Primero, se manda a la persona que nos ha interesado un like. Y la segunda posibilidad es mandarle un saludo y cliqueando en... ¿Dónde? Alors il y a 3 cœurs, mais ensuite quand on a liké, il y a marqué saludo. Claro. Una vez que se ha cliqueado en el like, entonces hay otra posibilidad que es mandar el saludo, cliqueando en el corazón. Et le saludo, ça envoie une notification à l'autre personne. Y en este caso, la persona recibe una notificación. Voilà. Et on ne peut pas envoyer plus d'un saludo par jour pour éviter le harcèlement. Y no se puede mandar más de un único saludo al día para evitar que la persona se sienta agobiada. Et ensuite, s'il y a une acceptation mutuelle, la messagerie est ouverte. Pero si la otra persona responde, entonces ya se abre el chat. Et donc en 3 écrans, on a tous les gens qu'on croise. 3 pantallas, la gente que nos hemos cruzado. Les gens avec qui on a envie de parler. La gente con quien nos gustaría hablar. Et ensuite une messagerie. Y luego el chat. Voilà. Pardon ? Ah oui, merci. Alors, on enrichit l'application énormément, évidemment. On a une roadmap produit qui est assez longue. Donc, on a mis pour l'instant, je vous l'ai dit, la musique, les photos. Et à partir de janvier, on lance une nouvelle fonctionnalité qui est celle de la voix, des messages recordés, parce que la voix, c'est aussi très émotionnel. Et quand on veut rencontrer quelqu'un, s'exprimer et que l'autre personne puisse entendre sa voix, ça a un côté aussi extrêmement émotionnel et positif pour la rencontre. Nuestra hoja de ruta es muy larga. Ya hemos introducido, como se lo hemos dicho, pues las fotos, la música, y ahora va a entrar otro factor muy importante que es la voz, para que la persona pueda escuchar nuestra voz. Je précise que ces choses-là sont assez classiques, mais que dans les 2-3 mois qui viennent, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités plutôt révolutionnaires dont je ne peux pas parler parce que je ne vais pas informer mes concurrents de ce qui va venir dans 3 mois sur l'application. Se van a ir añadiendo muchas más cosas, pero de estas cosas todavía no puedo hablar porque si no la competencia estará al corriente de lo que vamos a hacer. Ok, alors maintenant je vais vous parler, je vais quitter le concept et la manière dont on envisage le dating et vous parler de choses un peu plus business. Bueno, vamos a dejar ya en este punto el cómo conseguimos estos encuentros que buscamos
y vamos a pasar a una parte más negocios. Ok, alors Happen, c'est en fait une application qui est née à Paris, mais c'est une application qui a été pensée internationale dès le début. Esta aplicación nació en París, pero desde el principio pensamos mundialmente. On a lancé le produit à Paris en février 2014, on était à Londres 2 mois plus tard, à Berlin 1 mois de plus, à New York 1 mois de plus. En febrero del 2014 se lanzó en París. Un mes después estuvimos en Londres y luego ya un mes más y Berlin en Berlín et New York. y por fin Nueva York. Tout ça en quelques semaines. Et en fait, Pocas aujourd'hui, semanas. voilà où on est présent. Alors, on n'est pas une application de pays. On ne dit pas qu'on va lancer Happen aux États-Unis. On est une application de grande ville. O sea, aquí tenemos el mapa de donde nos encontramos hoy en día, pero no somos una aplicación pensada por países. Simplemente somos una aplicación pensada para las grandes aglomeraciones. Aujourd'hui, la première ville d'Happen, c'est Sao Paulo. La deuxième, c'est Londres. La troisième, c'est Paris. La quatrième, c'est Buenos Aires. La cinquième, c'est New York. O sea, Sao Paulo es la primera, la segunda Londres, la tercera París y la cuarta Buenos Aires Et la cinquième, New York. y por fin Nueva York. Je comprends l'espagnol. Voilà où on sera à la fin de 2016. Esto será la situación a final del año que viene, 2016. Alors, notre croissance, aujourd'hui, on a 9 millions de membres. Hoy en día 9 millones de miembros. Nous acquérons aujourd'hui 1,5 million de nouveaux membres par mois. Cada mes sumamos 1,5 million de nuevos miembros. On est lancé dans à peu près 30 grandes villes sur 4 continents. Et au bureau, il y a déjà plus de 60 personnes. Estamos ya lanzados en más de 30 grandes ciudades y tenemos más de 60 personas trabajando para nosotros. Alors, je n'ai pas mis les chiffres. Ah bon, d'accord. Okay. Alors, ça, c'est des cours pour vous montrer, en fait, il y a une chose qui est très importante. Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, déjà, de participer à la création d'une affaire mondiale. C'était Dailymotion, que j'ai créé avec 2 associés en 2005. Et en fait, on est dans un monde qui est, je vous l'ai dit, très compétitif, mais où la vitesse d'exécution est quelque chose d'absolument essentiel. En mi vida profesional ya tuve ocasión de lanzar un negocio de este tipo en el 2005, Dailymotion, pero lo que es fundamental es la velocidad hoy en día. Et donc, il faut aller très vite, il faut être mondial très vite, en à peine 2 ou 3 ans, et ça donne ce genre de courbe de croissance où on arrive aujourd'hui, alors ça c'était en octobre, mais là on va terminer l'année en fait à 10 millions de membres. Ça c'est la croissance de notre revenu. On ne communique pas sur notre revenu, mais néanmoins on ne parle pas ni en dizaines ni en centaines de milliers d'euros, on parle en millions d'euros. Et également dans la manière dont on finance l'entreprise, ça va très vite, puisque on lance l'entreprise en février 2014, on fait en décembre 2014 une première levée de fonds de 8 millions, en octobre 2015 une deuxième levée de fonds de 14 millions, et il y a de fortes chances qu'en juillet de cette année, on annonce une très grosse levée de fonds. O sea, la rapidez es necesaria absolutamente en el mundo de los negocios. Y esto lo sabemos, en 2 o 3 años hay que ser mundial. Y entonces hay que ir rápido. Si se creó la aplicación en febrero del 2014, ya en diciembre del 2014 estábamos en un crecimiento de 8 millones. Y para el 2015 ya se había alcanzado los 14 millones. Y ahora, a final del 2016, vamos a tener un crecimiento absolutamente increíble. Alors, notre business model est basé sur, d'abord, une partie, c'est une partie qu'on appelle B2C. Là, ce sont les hommes qui payent pour envoyer des charmes. Le like est gratuit, mais le charme est payant. Bueno, estamos en una fase llamada de B2C. Entonces, en esta fase,
los hombres son los que tienen que pagar para poder mandar los likes. Le like est gratuit, le charme est payant. El like es gratuito, pero el saludo ya exige un pago por parte de los hombres. Et coûte une petite dizaine de centimes d'euros. Son muy pocos céntimos de euro. Alors aujourd'hui, le modèle est fait pour que les hommes payent les charmes et pas les femmes. O sea, hoy en día son los hombres que tienen que pagar los saludos, no las mujeres. Mais ça, c'est, je dois dire, un vieux modèle qu'on va probablement changer. Bueno, es un modelo un poco pasado de moda y probablemente va a cambiar. Parce qu'on ne peut pas être au 21e siècle dans le monde de la rencontre et au 19e siècle par rapport à la différenciation, les hommes payent et les femmes ne payent pas. Porque no se puede estar por una parte en el siglo XXI y por otra parte en el siglo XIX, cuando eran los hombres que pagaban y las mujeres no. Voilà. Alors ensuite, il y a une partie B2B. Y después tenemos la fase B2B, On va autoriser les marques à communiquer sur notre application. porque las marcas van a poder anunciarse en nuestra aplicación. Et ça, évidemment, Apple ne sera jamais un sapin de Noël avec des bannières et des choses comme ça. La communication sera native, native advertising, sera intégrée dans l'expérience client. Esto estará integrado en la experiencia cliente, porque no queremos para nada transformarnos en un árbol de Navidad lleno de banderitas y de logos. Alors par exemple, on a fait une opération avec Fiat à Londres qui était la suivante. Con Fiat hemos hecho una operación en Londres. Le matin, on a informé nos utilisateurs à Londres qu'il y avait monsieur et madame Fiat qui se promenaient dans les rues de Londres et que s'ils croisaient leur pas avec monsieur et madame Fiat, alors ils allaient gagner un voyage en Italie, un week-end en Italie. Et on a eu 30% de notre population londonienne qui a répondu positivement à cette communication, ce qui est un fort engagement vers la marque, et c'est complètement intégré dans l'expérience client. En Londres avisamos que se iban a ir paseando por las ciudades el señor y la señora Fiat, y que todos los que iban a contestar podían ganar un viaje, y tuvimos una respuesta increíble, lo cual confirma la importancia de la marca. Et en fait, ce qui est important dans nos data, dans l'open graph qui est derrière Apple, c'est qu'il a deux assets qui sont très importants, qui sont l'hypergéolocalisation et le temps réel. O sea, en el Open Graph hay dos cosas muy importantes, que es la hipergeolocalización y el tiempo real. Alors je vais vous raconter aussi une opération qu'on a faite le mois dernier à Londres, dont nous sommes vraiment très fiers. El mes pasado hicimos otra operación en Londres y nos sentimos orgullosos. Nous avons travaillé avec une association qui défend le mariage forcé des enfants. Era trabajar con una asociación que defendía la idea de los matrimonios forzosos de los hijos. Ou des humains. O de los humanos en general. Et le matin, quand les Londoniens, c'est une opération qu'on fait à Londres, quand les Londoniens ont ouvert Apple, al abrir Apple en Londres, ils avaient une timeline avec un seul profil tout le long. Tenían un timeline con un único perfil, todo a lo largo. Qui se répétait des dizaines de fois. Se repetía decenas de veces. Et derrière, il y a eu une pop-up qui s'ouvrait. Y después se abría una pop-up. Et qui disait « Tout le monde n'a pas la chance d'avoir le choix ». Y decía, no todo el mundo tiene la suerte de poder elegir. Voilà, c'est le type de native advertising qu'on va faire sur Apple. Esto es el tipo de native advertising que vamos a hacer en Apple. Alors, Apple en Espagne. Bien, ¿qué pasa en España? Alors, en fait, aujourd'hui, on a 450 000 membres. 450.000 miembros, hoy por hoy. Qui sont principalement à Madrid et à Barcelone. À Madrid, on a 150 000 membres. Madrid, 150.000. Et à Barcelone, on a 130 000 membres. Barcelona, 130.000. Et nous prévoyons à la fin 2016 d'avoir 1 million de membres en Espagne.
Y a final 2016 queremos tener 1 million de miembros en España. Et je passe la parole à Marie, qui est notre brand director, trends director and head of media. Ahora paso la palabra a Marie, que es nuestra directora de tendencias. Voilà. Alors moi je vais vous parler un petit peu de l'Espagne et de Madrid, plus précisément. Hablemos de España y más concretamente de Madrid. Alors les 3 villes principales de Happeners, en fait, sont les 3 plus grandes villes d'Espagne. Donc nous avons lancé Madrid et Barcelone à l'été 2014. Madrid y Barcelona se lanzaron en abril 2014. Et on voit aussi que d'autres villes ont une très très forte activité Happen, notamment Valence qui arrive en 3e place des grandes villes Happen en Espagne. Y otras grandes aglomeraciones también tienen una actividad en Happen. Y estamos viendo que Valencia se va situando como tercera ciudad. On a fait un petit test et on a regardé combien de personnes croisent une utilisatrice Happen de 25 ans qui recherche des hommes. Y hemos hecho un experimento para ver cuántas personas se han cruzado con una usuaria de Happen que se ha cruzado con muchos hombres. Et le résultat, c'est 361 personnes. Donc autant d'occasions de retrouver quelqu'un qu'on a croisé. Y fueron 361 personas. Y esto quiere decir que tenemos 361 posibilidades de encontrarnos con alguien que ya nos hemos cruzado. On a aussi fait un petit test sur quels prénoms étaient les plus charmés, pour savoir si certains prénoms avaient peut-être voilà, plus de succès ou plus de sex appeal. También hemos hecho un experimento para ver qué nombre de pila tenía más posibilidades de atraer. Est-ce qu'il y a des David ou des Laura? ¿Tenemos algún David o Laura en la sala? Carlos ou Marta? Carlos, Marta Javier, Maria? y Javier y María. Maria, bravo. Donc voilà, ça c'est les noms qui ont le plus de succès, qui reçoivent le plus de charme sur Happen à Madrid. Estos son los nombres que tienen más éxito y que reciben más saludos en Happen, en Madrid. Et bien sûr, tous les autres prénoms ont leur chance également. Pero los demás nombres también tienen sus posibilidades. On a remarqué qu'en Espagne, les hommes envoient 1,6 fois plus de charme que les femmes. Y hemos notado que los hombres mandan 1,6 veces más saludos que las mujeres. Ce qui reflète aussi quelque chose qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que on voit quand même que les hommes en général vont être davantage ceux qui abordent les femmes ou qui vont voilà, payer pour quand ils les invitent à dîner. Y esto refleja lo que ocurre en el mundo real, que son los hombres que se lanzan más y que muchas veces son los que pagan para encontrar mujeres. Mais sachez que ce n'est pas le cas partout, il y a des pays où c'est très différent, notamment en Scandinavie ou au Brésil, où les femmes ont tendance à charmer davantage que les hommes. Pero no es generalizado esto. Hay países donde las mujeres tienden a mandar saludos más que los hombres, como en Brasil o en los países nórdicos. On a aussi regardé les professions, parce que comme vous savez, on peut indiquer sa profession sur Happen. Et les 3 professions à Madrid qui remportaient plus de succès, à qui on envoyait plus de charme, étaient les ingénieurs, les professeurs et les médecins. Y lo que nos hemos dado cuenta también es que las profesiones más preciadas en Madrid pues eran estas 3. On s'est aussi amusé à regarder, pour ceux qui croient en astrologie, le signe du zodiaque qui était le plus apprécié sur Happen. Y para los que se interesan por los signos del zodiaco también hemos hecho un experimento. Voilà, et c'est les cancers, les capricornes et les gémeaux qui remportent le plus de charme. Y estos son los que tienen más éxito. Ensuite, très intéressant, comme on est hyper géolocalisé, on a évidemment beaucoup de données sur les lieux de croisement où il y a le plus d'activité sur Happen. Y como damos mucha importancia a la hipergeolocalización, también tenemos información sobre los lugares donde más encuentros se producen. Et donc bien sûr, c'est les quartiers où il y a beaucoup d'animations qui sont très représentés. Donc on aura le centre,
On aura la Plaza de Castilla, la Puerta de Atocha. O sea, naturalmente son los sitios de más concurrencia que están más representados, es decir, el centro, la Plaza de Castilla, los que ven en este mapa. Et bien sûr aussi les centres commerciaux comme Asca et, très important, les universités où on a énormément d'activités, notamment l'Universidad Complutense. Los centros comerciales, naturalmente, y las universidades. Et étonnamment aussi, on a une très grosse activité à Pozuelo de Alarcón où Apple marche extrêmement bien. También tenemos mucho éxito en Pozuelo de Alarcón. Apple funciona perfectamente allí. Donc si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, ramener, présenter à vos parents avant Noël, c'est là où il faut aller se promener à Madrid. Si quieren presentar a alguien a sus padres antes de Navidades, ya saben dónde pueden pasearse. Et enfin, on a regardé la journée typique d'un utilisateur Apple et on voit qu'Apple en fait accompagne vraiment tout au long de la journée. Y también hemos intentado ver cuándo está más presente Apple y entonces nos hemos dado cuenta de que en realidad es presente todo a lo largo del día. En fait, dès que vous vous déplacez, votre timeline change avec vous et vous aurez des nouvelles personnes en fonction de si vous êtes chez vous, sur votre lieu de travail ou dans un bar ou dans un café à un autre moment de la journée. El timeline cambia según donde se encuentra en cada momento, en su casa, de camino a su trabajo, si se va a tomar café, etc. On remarque cependant qu'il y a vraiment 3 pics d'activité pendant la journée. 3 picos. Voilà, qui sont le matin ou quand on se rend sur son lieu de travail en général, sur son trajet du matin. El trayecto mañanero para llegar al trabajo. On regarde à 14h après la pause déj. Miramos después del almuerzo. Et vers 17h quand on fait une petite pause dans l'après-midi. Y en la pausa de la tarde hacia las 5. Et enfin, la plus grande activité de conversation se fait le soir vers 22h, où les gens ont plus de temps et voudraient rencontrer quelqu'un peut-être le jour suivant ou prendre un verre pendant le week-end. Donde se producen más chat es por la noche a partir de las 10, porque la gente dispone de más tiempo y pueden ir pensando si quieren encontrarse con alguien al día siguiente, etc. Muchas gracias. Ya. Si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. ¿Tu cuestión? ¿Sus preguntas? Yo tengo una. Cuando se habla de hipergeolocalización, ¿de qué radio estamos hablando más o menos? ¿De qué rayon parlons quand on parle d'hypergéolocalisation? Alors c'est dans un rayon de 250 mètres. 250 metros. Voilà, quelques rues en fait autour de soi. Unas pocas calles alrededor de donde se encuentra. Ahorita hay una sobreoferta, digamos, de este tipo de aplicaciones que también cuentan con geolocalización. ¿Qué tiene esta aplicación de diferente? Il y a beaucoup d'applications qui sont basées sur l'hypergéolocalisation. Qu'est-ce que votre application a de particulier? Ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la combinaison à la fois de l'hypergéolocalisation et du temps réel. Es que combinamos este factor de hipergeolocalización con el tiempo real. Si vous ouvrez une application comme Tinder, okay, vous allez avoir en fait l'ensemble des profils qui sont à Madrid ou dans la région de Madrid. Vous n'avez aucune idée de où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont là depuis 6 mois et complètement inactifs. Alors que chez Apple, c'est vraiment les gens qui sont là, maintenant, au même moment que vous, au même endroit, et ils sont tous actifs. En nuestra aplicación saben quién está en este momento, en qué lugar y qué actividad tienen, mientras que en otras pues tienen una serie de personas pero no saben en este momento dónde se encuentran y lo que están haciendo. Après, si vous prenez par exemple, on va dire qu'il y a 2 applications dont on parle beaucoup dans le monde de la rencontre, qui sont toujours Tinder et Happen, et on a vraiment avec Tinder des différences essentielles. Tenemos unas diferencias básicas con Tinder, que son las dos. Tinder y Happen son las dos de las que se hablan siempre. Tinder, ils ont inventé un nouveau concept qui est juste extraordinaire, qui est le concept du swipe. Tinder se inventó el concepto del swipe.
D'ailleurs, c'est un concept qui a été repris dans d'autres secteurs du digital et notamment dans le e-commerce. Quand on ne veut pas un produit, on l'écarte d'un revers de la main. En el e-comercio se ha aplicado este concepto, porque cuando a uno no le interesa un producto, pues lo quita con un simple gesto. Le seul problème que nous on voit, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas fonctionner de la même manière, c'est que quand on applique le swipe à un être humain, on rend l'être humain un objet et on le jette. Et nous, on ne pense pas qu'on puisse jeter des êtres humains. Cuando se aplica el swipe a seres humanos, es como si tratáramos el ser humano como un objeto y pensamos que no se puede tratar a los seres humanos de esta forma. Quand vous êtes sur Apple, vous avez le choix et vous likez ou vous charmez qui vous voulez. Il n'y a pas d'obligation de prendre ou de jeter. En Apple no tienen obligación de aceptar o barrer. C'est comme dans la vraie vie. Es igual que en la vida real. Pueden mandar un like o un saludo. Et ça fait vraiment une différence parce que d'un côté, l'être humain, c'est un objet, et ça entraîne d'ailleurs une app qui est plutôt une app de hookup. D'un autre côté, c'est la vraie vie de tous les jours. Es decir, que en Tinder pues, se trata el ser humano como si fuera un objeto, mientras que en nuestra aplicación se trata al ser humano como se trata a un ser humano en la vida real. Je rajouterais quelque chose. Sur la géolocalisation, nous, notre timeline aussi, elle est chronologique. Nuestra timeline, además, es cronológica. Ça veut dire que c'est aussi une application contre les occasions manquées et les rencontres manquées. Es una aplicación para evitar los encuentros fallidos. Et donc dans le cas de figure où on est assis à une terrasse d'un café et on voit passer un garçon, mais il est à vélo, il est passé trop vite et on aurait vraiment voulu le retrouver, on est la seule application qui permet de faire ça en gardant en mémoire les anciens croisements. Es decir, que si estamos sentados en una terraza y pasa un chico que nos llama la atención, pero está en bicicleta y entonces hay una rapidez que no nos permite establecer el contacto. Y entonces con nuestra aplicación sí se puede guardar esa persona en nuestra memoria y tomar contacto. Tengo dos preguntas. Uno, para registrarse hay que tener obligatoriamente Facebook, porque me he fijado que en el perfil ponía 2 amigos en común. O qué otra alternativa hay para la gente que no tiene Facebook. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir Facebook ou bien est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Oui, c'est nécessaire d'avoir Facebook, c'est un Facebook Connect. Alors ça, on l'a fait principalement une raison, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on veut éviter les fakes. On veut éviter? Les fakes, les faux profils. Sí. Hemos decidido pasar por Facebook porque queremos evitar los perfiles falsos, engañosos. Et ensuite de ça, parce que y a un impératif aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà sur le mobile, qui est celui de l'instantanéité. Quand vous créez un profil avec Facebook Connect, votre profil est rempli des informations publiques que vous avez déclarées sur Facebook, donc rien de privé, ok? Et ça vous permet d'avoir un compte rempli avec des photos, avec votre profession et votre âge en un clic. Y también porque cuando tienen un perfil en Facebook, todo lo que ha publicado en su muro, todo lo que es público, pues lo van a tener también en el móvil. Y en el móvil lo que se quiere es la instantanéité. Après, dans le monde de la rencontre, il y a vraiment des cancers. ¿De quoi? Des cancers. Il y a des choses qui ne vont pas bien du tout. Ah, y en el mundo este del encuentro hay cosas que no funcionan bien. Les faux profils. Los falsos perfiles. Et les robots. Y los robots. Et vous avez un grand nombre d'applications connues qui ont des faux profils et des robots. La meilleure preuve, c'est Ashley Madison, qui déclarait 5 millions de femmes quand il y avait 2900 femmes actives. Madison, por ejemplo, declaraba, Ashley Madison declaraba 5 millones de mujeres cuando en realidad no había 2900. más que 2900. Et les gens parlaient à des robots.
y en realidad la gente acababa hablando con robots. Donc quand il y a eu l'affaire Ashley Madison, on a fait venir un huissier de justice au bureau pour lui faire constater qu'il n'y avait pas un seul faux profil dans notre base. Entonces nosotros acudimos a un notario para que dé fe de que en nuestra aplicación no había ningún falso perfil. Vous êtes dans la vie réelle, ce sont les gens que vous croisez, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de faux profil. Es la vida real, no hay robots ni falsos perfiles. Y la segunda pregunta era, el hecho de que los hombres tengan que pagar y las mujeres no, en un futuro va a ser que los dos van a tener que pagar o que va a ser gratuito. Est-ce qu'à l'avenir, tant les femmes que les hommes devront payer ou bien est-ce que ce sera gratuit? C'est un modèle qu'on appelle freemium, donc avec une base de l'application qui est gratuite, les likes, et les charmes seront payants, et seront payants par les hommes et par les femmes à égalité. Les likes son gratuitos y los saludos van a ser de pago tanto para hombres como mujeres. Me gustaría saber cuál fue la inversión inicial. Investissement initial, Aujourd'hui, on a levé 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. 20 millones de euros hemos conseguido. ¿Y de dónde procede ese dinero? Y si ha sido lo más difícil de conseguir la financiación o, por ejemplo, desarrollar la aplicación. ¿De dónde viene esta inversión? No, Pardon. D'où vient cet investissement et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Obtenir cet investissement ou développer l'application? Alors, ça n'a pas été très difficile de trouver les investissements parce que le modèle a prouvé très vite sa traction, tant en point de vue de sa croissance et de sa part de marché que de sa monétisation. Donc, ce n'est pas difficile. Ce qui est extrêmement difficile, c'est de suivre une croissance qui est aussi rapide. El conseguir la inversión no ha sido excesivamente difícil debido al crecimiento que podíamos demostrar, pero lo que es mucho más difícil es mantener este ritmo de crecimiento. Yo tengo dos preguntas. Con los estudios que habéis hecho, si veis diferencias fundamentales entre el usuario de Tinder y el usuario de Happn, si hay alguna diferencia ahí relevante. Y mi segunda pregunta es... Les différences fondamentales entre Tinder et Happn. ¿Cuánta edad, gustos? Quant à l'âge ou de... Porque dais mucha importancia a la profesión, creo, ¿no? O sea, en el profile siempre aparece como muy relevante... En Happn. En Happn. Parce qu'il semble que vous donniez beaucoup d'importance au profil professionnel. Non, on ne donne pas particulièrement de l'importance au profil professionnel. Il se trouve que dans les informations qu'on reçoit de Facebook, il y a l'âge et la profession. Après, dans l'usage, quand on pose les questions aux gens, qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes sur Happn? Ils répondent tous, on regarde, et c'est un critère pour eux, l'âge et la profession. Ok? Bueno, para empezar, en Facebook aparece la edad y la profesión. Y después, cuando preguntamos a los usuarios de Happn qué es lo que miran primero, nos suelen contestar la edad y la profesión. Après, moi, évidemment, on market plutôt les gens entre 18 et 40 ans. Más bien, nos interesamos a la gente entre 18 y 40 años. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, et ce qui a été une très bonne surprise, c'est de voir qu'il y a énormément de singles entre 40 et 60 ans, qui sont des gens qui sont dans une seconde vie. Ils ont divorcé, c'est une nouvelle vie pour eux. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir le nombre de profils de grande qualité. Alors je sais, puisque moi je suis dans cette tranche-là, pas vous, mais de voir le nombre de profils de grande qualité qu'il y a entre 40 et 60. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un vrai besoin de rencontre. C'est aussi la preuve qu'une application comme Happn a vraiment déculpabilisé la rencontre, déculpabilisé et décomplexifié. Obviamente lo que más atrae la atención es la edad entre 18 y 40 años, pero lo que me ha sorprendido bastante
es ver también que hay otra fase, que es entre 40 y 60 años, donde hay perfiles súper interesantes y esto demuestra que esta aplicación ha permitido desculpabilizar la necesidad de encuentros. Et une différence, alors par exemple, qu'il y aura entre Tinder et Apple, c'est que Tinder, vous avez que des jeunes, et Apple, vous avez tous les singles. En Tinder solamente hay jóvenes y en Happen pues tenemos a todos los que están solos. Y ya la última pregunta, ¿hay posibilidad de encuentros de mismo sexo, chico con chica? Gay? También, est-ce que vous avez contemplé la possibilité de rencontre entre personnes du même sexe? Ok, alors, Apple n'est pas et ne sera jamais une application communautariste, Nunca vamos a hacer una aplicación comunitarista, mais c'est une application où on fait ses choix pero permite proceder a sus propias elecciones sur le sexe que vous voulez rencontrer et sur la tranche d'âge que vous voulez rencontrer. en cuanto al sexo que les interesa o la edad. Et c'est une application qui est parfaitement mutuelle. Es totalmente mutua. Par exemple, si moi je dis que je veux rencontrer une fille entre 25 et 50, Si me interesa una chica entre 25 y 50, une fille de 25 ans qui ne veut pas rencontrer un homme de 50 ans, una chica de 25 que no está interesada por conocer a un hombre de 50, ne me verra pas et je ne la verrai pas. no me va a ver y yo tampoco la veré. Otra pregunta. Estas aplicaciones obviamente funcionan con la fotografía de perfil. ¿Se podría decir que el amor sigue entrando por los ojos? Est-ce qu'on pourrait dire que l'amour continue à entrer par la vue, parce que vous donnez beaucoup d'importance à la photo et au profil? Ok. Je ne donne pas beaucoup d'importance à la photo et au profil. Votre application. Oui, l'application, vous traduisez ? L'application, c'est pas Apple qui donne de l'importance à la photo. La tendance aujourd'hui du digital, c'est l'incursion de la photo et de la vidéo aux dépens du texte. En todo lo que es digital hoy en día, lo más importante es la foto y mucho menos el texto. O sea que no es nuestra aplicación la que da más importancia a la vista. Lo digo más como Mais- tendencia, si sigue. Mais on est parfaitement conscient de ce que vous dites. Pero somos muy conscientes de lo que está diciendo. C'est pour ça qu'on essaye d'enrichir le profil avec la photo, avec la musique et bientôt avec d'autres choses. Por esto el perfil procuramos enriquecerlo con la foto, con la música y muchas más cosas que vienen. Et on va également, à l'avenir, on réfléchit à une fonctionnalité qui permettra d'envoyer une phrase ou une pensée à quelqu'un Y por esto estamos pensando en la posibilidad de mandar a alguien una frase o un pensamiento avant qu'il y ait un accord de communication, antes de que se haya establecido un acuerdo para comunicar, ce qui permettra aux gens de s'exprimer et de ne pas être perçus seulement avec leur image. y esto permitirá a cada cual de expresarse y de no limitarse a lo que da su visualización a través de la foto. Yo tengo una duda más de uso, en plan, ¿el saludo se utiliza para abrir el chat? Est-ce que la salutation est utilisée pour ouvrir le chat? Non, le like est secret El like es secreto. et si les deux se like en secret, la conversation est ouverte. Y si ambos se like, entonces se abre la conversación, el chat. Le charme, mais si moi par exemple je vous like, ok, Si yo le mando un like, yo a usted, je ne sais pas si vous allez voir mon profil et si vous allez me liker. no sé si va a ver mi perfil y si usted también me va a likear. Alors je vais vous envoyer un charme Entonces en este caso le mando un saludo et là je suis sûr que vous allez être notifié de ça.
Y esto me da la seguridad de que a usted le llegará una notificación. C'est la différence entre le charme et le like. Y es la diferencia entre el like y el saludo. Le saludo, c'est en fait une espèce de POC. Une espèce de POC. 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 Bueno, Como para el llamar la saludo atención es de esa una persona. especie de POC, perdón. Sí, Toque. como para llamar la atención de la Sí. otra persona. C'est pour attirer l'attention de Oui, l'autre c'est ça. personne. Ça vous enverra une notification dans ce cas-là qui dit Didier vous a envoyé un saludo. Entonces le llegará una notificación que le diga simplemente Didier le ha mandado un saludo. Et en fait, vous ne pourrez pas ignorer son profil. Y así es imposible ignorar su perfil. Mais le choix reste le même. Vous pouvez liker ou ne pas liker. Pero Ça sigue restera. teniendo elección. Puede likear o no. Et la conversation n'est ouverte que quand les deux sont d'accord. Y solo se abre el chat cuando ambas partes están de acuerdo. Et de manière à ne pas vous ennuyer, je ne peux pas vous envoyer plus d'un charme par jour. Y además estoy limitado a una sola notificación al día. Un solo saludo, para Eso- evitar el agobio. Eso a pesar de que a lo mejor se pueden volver a encontrar de nuevo de en Pozuelo o en Ciudad Universitaria. En dépit du fait que vous puissiez vous recroiser ailleurs, dans un autre endroit. Oui, et en fait, c'est pour ça que sur l'application, vous voyez que sur le profil, vous avez croisé 30 fois, 40 fois, 50 fois. Et d'ailleurs, Por eso en la aplicación ve que tiene el número de veces que se ha cruzado con la persona. nos utilisateurs nous disent qu'ils aiment bien essayer de rencontrer les gens qui sont croisés 50 fois, parce que c'est des gens en fait avec qui ils ont beaucoup de choses en commun. Ils habitent le même quartier ou ils travaillent dans le même endroit, et ça crée des liens, la multiplicité des croisements. Y la multiplicidad de estos cruces diarios, a medida que hay más cruces, vemos que los usuarios nos dicen que les interesa encontrar a esta persona porque de antemano saben que hay muchos puntos en común. Otra pregunta es si ustedes tienen alguna forma para saber qué quieren las personas que usan la aplicación. Algo, una fe o matrimonio, ¿no? Porque Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de savoir ce que cherche vraiment l'utilisateur? Est-ce que c'est une affaire pour un soir, pour une semaine, ou c'est le mariage? Ok. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat. No queremos entrar en estos detalles. Ce qu'on veut faire, c'est permettre aux gens de se rencontrer. Simplemente es permitir un encuentro. Après, ce que vous allez faire après, une nuit, un amour d'un an ou un mariage, c'est pas notre problème, c'est à vous, dans le dialogue que vous avez avec la personne, de savoir très vite. C'est comme dans la vraie vie. Luego, la decisión de saber si quiere el encuentro para una noche, varias o el matrimonio es cosa de usted. Es igual que en la vida real, no es asunto nuestro. Et on pense aussi que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils rencontrent une personne donnée. Además es que la gente no siempre sabe lo que quieren ellos mismos de verdad, hasta haber encontrado a una persona determinada. Dans mon usage personnel, En mi uso particular, la qualité se fait dans les échanges qu'on a dans la messagerie. Et on voit très vite si on a affaire à des gens intéressants ou à des gens qui ne sont pas intéressants. Mais encore une fois, on ne préjuge pas. Le monde a beaucoup changé aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment une erreur que de commencer à placer des ordres. Que les gens se rencontrent et après c'est les gens qui sont libres d'aller dans l'ordre où ils veulent. C'est très important. la calidad en realidad se va detectando a través de la comunicación, a través de los intercambios de mensajes. Y esto es absolutamente igual que en la vida real, porque el mundo ha cambiado mucho, pero tampoco tanto. Y tengo una pregunta, ¿no habéis pensado limitar más los... está limitado para el sexo que buscas y una franja de edad, pero ¿no habéis pensado limitar más gustos para que no salga un montón de gente que igual no te interesa a priori? Vous avez pensé donc à l'âge, à la profession, est-ce que vous avez pensé à d'autres critères
pour éviter qu'on ait une accumulation de personnes qui, en fin de compte, n'ont pas grand-chose en commun avec l'utilisateur. Ok. On ne veut pas d'algorithme parce qu'on ne croit pas aux algorithmes. On ne croit pas, on ne pense pas qu'on tombe amoureux ou qu'on a une chance de tomber amoureux parce qu'on a des critères précis. On est parfois dans la vie surpris par des gens qu'on rencontre. On ne s'attendait pas du tout à être sous le charme de quelqu'un. Ce qui fait le charme, c'est la magie, c'est le hasard, c'est la rencontre, ce n'est pas des algorithmes. Donc, il n'y aura pas d'algorithme parce qu'on n'y croit pas. Il y a des choses de base, comme le sexe, comme l'âge, comme la profession, mais après, l'amour, c'est que quand on ne l'attend pas, et c'est que le hasard. C'est pas, on aime voir le même Woody Allen, et on va s'aimer, on n'y croit pas. Es que no creemos para nada en los algoritmos, con lo cual algoritmo en nuestra aplicación no habrá nunca, porque no pensamos para nada que por que nos gusta la misma película del mismo actor, Woody Allen u otro, no por esto vamos a enamorarnos. A veces se cruza con alguien y para nada se tiene de antemano pensado que este tipo de persona nos va a gustar y nos sorprende. Todo depende del azar, como en la vida real, y de la magia. Après, on va probablement introduire des notions événementielles, mais pour ramener les gens dans la vraie vie. En fait, nous, ce qui nous intéresse, et je l'ai dit depuis le début, c'est la vraie vie. On a deux baselines. Événementiel, je vois pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire envie de prendre un verre, envie d'aller au cinéma, envie de... Ce qu'on veut faire, c'est ramener les gens dans la vie. Le fond d'Appen, c'est la vraie vie. Et vraiment, nos baselines, c'est find the people you have crossed paths with, and it all starts in real life. So we bring the people back in their real life. Lo que hacemos es volver a llevar a la gente a su propia vida, una reapropiación de la vida propia. Y entonces sí que pensamos lanzar pues, posibilidades de decir, en este momento me apetece hacer tal cosa, a ver si hay alguien que responde a esta misma necesidad y siente la misma necesidad en el mismo momento. Esto sí es una posibilidad. Bueno, yo tengo una duda. En los rankings que dais de nombres más, bueno, David, Carlos y esto y profesiones, ¿son los que más se repiten o son los que más éxito tienen? Ces noms et professions dont vous avez fait expérience, est-ce que c'est simplement que ce sont les noms, les professions qui se répètent le plus ou qui sont le plus recherchés? Qui se trouvent être le plus charmés. Et bien sûr, c'est proportionnel, donc c'est le ratio vraiment, on a regardé celles qui étaient le plus charmées, c'est pas seulement les plus fréquents. No es solo los más frecuentes, son los que reciben más notificaciones. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias a todos. Merci. Merci beaucoup.